Je suis Jafar Sijil Massi, architecte. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me suis spécialisé dans l'architecture écologique, low-tech. Donc, je suis Omar Maoulaoui, architecte. Je suis passionné d'architecture écologique, de matériaux naturels. Moi, je me définirais d'abord comme architecte militant, c'est-à-dire que on est spécialisé en écologie. On essaie d'avoir le mixte le plus efficace entre la technologie, ce qu'elle nous permet aujourd'hui, et le low-tech et le savoir-faire des anciens pour obtenir le meilleur rapport qualité, confort et impact sur l'environnement. On essaie de défendre ça un peu au jour le jour dans les projets qu'on conçoit. Ça dépend toujours évidemment du maître d'ouvrage et de l'ouverture qu'on a en face, mais on essaye au mieux de défendre ces valeurs-là. Moi, je pense à des architectes comme Tadao Ando pour le fait qu'il utilise un matériau brut. Là, il s'agit du béton, qui est quelque chose que nous, on a plus tendance à combattre, mais il a eu la particularité de laisser le béton brut, d'être dans le minimalisme, de laisser la matière visible. Bien sûr, les architectes contemporains, on s'en inspire. Un de mes architectes préférés, c'est Louis Kahn. Il y en a d'autres, Tadao Ando évidemment. C'est souvent des architectes qui avaient une espèce de sensibilité, la sensibilité du matériau, de l'utilisation de la lumière. Mon père aussi, qui m'a passé le virus aussi de l'architecture. La construction bioclimatique, c'est une construction qui prend place dans un environnement. Et ceci dans toute la durée, donc de la conception à la construction jusqu'à plus tard le recyclage. On remodèle l'environnement local en essayant toujours de réfléchir à notre impact actuel jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Il se trouve que, sans non plus l'avoir fait exprès ni théoriser, vu que les anciens artisans faisaient avec ce qu'ils avaient de disponible et que la seule énergie qu'ils utilisaient, c'était l'huile de coude, en fait, c'était leur travail et leur intelligence, c'était les constructions anciennes et l'artisanat ancien étaient écologiques par essence. Et donc, si on réutilise ces savoir-faire anciens, cet artisanat ancien dans nos bâtiments modernes, on réutilise des techniques bioclimatiques, low-tech. Moi, je pense que ça rejoint aussi un peu la question d'avant, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que bioclimatique, oui, c'est utiliser le minimum d'énergie, et comme disait Jafar, dans la conception, la construction, l'utilisation, la démolition, le recyclage du bâtiment, donc dans toute la durée de vie du bâtiment, en fonction de la situation, en fonction du projet, de mettre le maximum d'efforts pour avoir un bâtiment éthique et intelligent. Si on veut réussir à faire cette transition et à convaincre les gens, c'est par l'exemple. Et donc, il faut faire quelques réalisations, montrer que c'est possible, que c'est faisable. Donc pour ça, le maître d'ouvrage est très important. Il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il soit de notre côté. Durabilité, pourquoi? Parce que les enjeux actuels, l'environnement, l'écologie, etc. Je dirais campagne-ville. C'est-à-dire pour moi, je vais à la campagne, c'est clair, dans une petite maison en terre, et tu vois, mais en tant qu'archi, c'est ville, quoi, il faut... C'est vrai que les enjeux actuels, c'est la ville. Je dirais militant. Militant aussi. Ouais, si on n'avait pas été architecte, on aurait milité dans le même sens. Je dirais technique. Technique au service de l'art. On va dire ça comme ça. Amélioration, même si c'est pas très humble, mais... Amélioration. Futur. Futur, bien sûr. La vue. On touche pas toujours. Disons toucher le matériau, toucher la terre. Low-tech. Low-tech. Idéal.